Sa grâce nous a trouvés sans valeur, mais pour lui, perle de prix. Nous sommes une perle de prix à ses yeux. Dieu, il appelle tous les gens à venir à lui, puis pour lui, tous ceux qui se consacrent à lui, c'est des perles de prix. Au prix inévaluable, Jésus, il en est mort pour nous racheter. Fait que ça a une grande valeur. Tous les êtres humains qui sont sauvés ont une grande valeur à ses yeux. C'est pour ça que si on est là aujourd'hui, il ne faut pas penser « Ah, c'est juste moi ». Non, Dieu, il t'aime, Dieu, il m'aime, il nous aime, puis il veut prendre soin de nous. On lui appartient. Puis il va pourvoir à nos vies. Il va prendre soin de nous. On continue aujourd'hui notre étude sur d'être rafraîchi par les bénédictions de Dieu. Moi, je crois qu'en tant que chrétien, tous les chrétiens devraient aspirer à chaque jour, Seigneur, on a besoin de ta bénédiction, on a besoin de tes bénédictions, que ce soit par des délivrances, des guérisons, des transformations, puis les bénédictions de tout genre qui veut nous combler. Tout est à nous. Toutes ces promesses sont oui et amen pour ses enfants. Vu qu'on lui appartient, vu que c'est tout payé, si Dieu nous a donné son Fils, à combien plus forte raison, il nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? C'est promis. C'est des bénédictions sont pour chacun de nous. Dieu veut nous les donner individuellement. Mais il s'attend à ce qu'on ait de la foi pour les saisir. Il faut les saisir par la foi, puis c'est à nous, frères et sœurs. Est-ce que Dieu veut nous bénir? Oui, Dieu veut nous bénir. Il ne nous a pas sauvés pour nous maltraiter, pour nous faire du mal et nous torturer. Il nous a sauvés parce qu'il voulait nous faire du bien. Bénir, c'est ça, c'est de faire du bien. Le bien vient le mot bénir. Il veut prendre soin de nous, comme un père prend soin de ses enfants. Puis, est-ce que Dieu veut nous combler? Il y a tellement de promesses que Dieu il a dit, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Il y a plein d'affaires que c'est déjà tout promis. Il veut nous combler. Il s'attend juste qu'on soit des auditeurs qui veulent être comblés. C'est pour ça que quand il y a eu un appel, mais dans Actes 3, 19 et 20, il faisait un appel pour dire de se repentir, de se convertir pour que nos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. C'est ça, les temps de rafraîchissement qu'on veut, les bénédictions de Dieu. Les chrétiens peuvent-ils, par leurs œuvres, favoriser la réception des bénédictions de Dieu? Oui. Et est-ce que par nos œuvres, on va favoriser d'avoir ces bénédictions? Oui. Parce que si on vit tout croche, c'est sûr qu'on en est privé. On met un blocage à notre croissance, on met un blocage aux bénédictions de Dieu. Comme qu'on a déjà dit ou que d'autres prédicateurs disent, c'est comme si le ciel se ferme par bout, puis on vit des déserts, puis on se demande qu'est-ce qui se passe. Des fois, il y a quelque chose qui fait des blocages. Il faut que les chrétiens réalisent que ça compte, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Qu'est-ce qu'on croit, qu'est-ce qu'on confesse, ça compte. Si on ne croit à rien comme promesse, puis on ne s'accroche pas à elle, c'est sûr qu'on ne les verra pas. Ça prend de la foi pour les saisir. Puis on les saisit par la foi. Même le salut, la Bible a dit que c'est par le moyen de la foi qu'on saisit le salut. C'est la foi qui fait que tu vas aller à Jésus, puis confesser tes péchés, puis vouloir que Jésus te les pardonne, puis qu'il te lave par le sang de Jésus. C'est par la foi que tu saisis ça. Bon, mais toutes les autres promesses, c'est la même affaire. Mais au départ, il faut se le dire, Dieu veut que je reçoive. C'est pour chacun de nous. Dieu veut nous bénir. Il veut nous donner ces temps de rafraîchissement-là. Comme j'ai déjà dit, il y a comme une table avec toutes ces bénédictions sur sa table, puis il attend que le monde vienne se servir. Qu'on y aille chercher notre bénédiction, elle est là. Toutes ces promesses sont oui et amen en Jésus. Fait qu'on a la possibilité de prendre tout ce qu'on a de besoin, de s'approcher de Dieu avec assurance, parce que l'ouverture est déjà faite à cause de Jésus. Puis on est pardonné, puis il dit purifié d'une mauvaise conscience, le corps lavé d'une eau pure qui est la parole de Dieu. Tu marches dans les voies de Dieu,
tu ne gardes pas de conscience de péché puisque tu as tout confessé tes péchés. Fait que tu peux t'approcher avec assurance devant Dieu et dire, Seigneur, j'ai besoin de cela. Puis il va dire, c'est à toi, c'est là, c'est à toi. C'est ça que Dieu veut faire pour chacun de nous. Il veut nous bénir parce que nous sommes ses enfants. Amen. Jésus, on est en train de regarder tout ça, c'est bâti dans Luc au chapitre 4, quand les versets 18 et 19, que Jésus avait reçu l'onction parce que l'Esprit du Seigneur était sur lui, il a reçu l'onction, puis là, il dit, c'était pour guérir, il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs des délivrances, aux aveugles le recouvrement de la vue, renvoyer libres les opprimés. Fait que peu importe dans l'état où on se trouve devant Dieu, malade ou démoli intérieurement, tu es opprimé, tu es oppressé, tu as des problèmes, peu importe ce que tu as, Jésus a l'onction pour délivrer, puis guérir, puis restaurer ta vie. La mienne avec. Il veut nous changer. En plus, dans le même message, l'autre verset qu'on n'a pas lu encore dans l'étude, c'est celui-là qu'on regarde aujourd'hui, pour publier une année de grâce du Seigneur. Jésus avait l'onction pour prêcher, annoncer la bonne nouvelle et d'annoncer, de publier une bonne nouvelle, là, qu'il y a une année de grâce qui est là de la part du Seigneur. Mais si tu vas voir dans le grec, le mot « année » qu'il y a là, c'est un sens plus large que juste une année. Ça veut dire une période fixée. C'est bien plus qu'un an qui aurait dû être traduit. Au lieu de dire une année de grâce, c'est une période fixée de grâce qui est encore ouverte aujourd'hui, 2000 ans plus tard. C'est une grâce de Dieu. Dieu il a ouvert une large période de temps où il voulait déverser sa bénédiction à ceux qui s'approchent de lui. C'est commencé il y a 2000 ans, puis c'est encore actuel aujourd'hui. Tu n'es pas arrivé trop tard parce que Jésus n'est pas revenu. Cette porte de la grâce-là va être fermée au retour de Jésus. En attendant, c'est encore le temps de se servir dans les grâces du Seigneur. C'est quoi le mot grâce? C'est le mot cadeau. Une grâce, c'est des cadeaux non mérités. Tu n'as pas besoin de mériter. Il a déjà choisi de les donner à ceux qui s'approchent de lui. Fait que tout est déjà à vous parce qu'il a ouvert cette porte-là il y a 2000 ans, puis elle n'est pas encore fermée. Puis on est dans la période où ce que Dieu veut nous bénir abondamment. Profitons-en, frères et sœurs. Prendre tout est à nous. Toutes ces bénédictions, toutes ces promesses, que ce soit d'être revêtu de sa puissance, les dons spirituels, marcher d'un fruit, la sagesse, l'intelligence spirituelle, les révélations, tout, il veut donner des guérisons, il veut donner son onction, là, puis il veut délivrer, guérir, transformer, changer des vies, il veut nous faire du bien. Puis nous combler de A à Z dans tout ce qu'il a promis. Puis en plus, il a mis les plus grandes et les plus précieuses promesses qui sont déjà commencées, d'être participants de la nature divine. Puis un jour, dans ses promesses, il dit qu'il va nous amener avec lui, puis on va être l'éternité avec lui. Cette période de grâce-là, où on est rentré aujourd'hui, là, on ne le comprend pas encore, mais mec, qu'on arrive l'autre bord, on va dire « Wow! Wow! » Tout ce que Dieu a préparé, puis je ne comprenais pas à moitié. C'est vrai qu'on ne comprend même pas une infime partie de la bonté et de la grâce de Dieu, mais un jour, on va le vivre. Ça va être encore bien plus. On le vit déjà partiellement, mais ça va être full rendu là au bord. Il n'y a plus rien qui va nuire, qui va nous empêcher de comprendre. On va comprendre 100%. Comme je l'ai dit tantôt, Dieu veut qu'on ait une pleine foi dans ses promesses afin de les saisir. Ils sont là. Mais il faut les saisir par la foi. Seigneur, je veux telle affaire. Puis là, tu te bases sur un verset. Là. Tu confesses ce verset-là. Tu y crois. Tu sais que c'est à nous. Tu sais, tu le saisis par la foi. Autant qu'on a saisi le salut en Jésus, puis on y croit, puis on confesse, qu'on demande pardon au Seigneur, puis on demande le sang de Jésus. Tous les jours, on demande qu'il nous purifie parce qu'on pêche encore. Puis c'est le seul sacrifice qui est disponible pour nous pardonner et nous purifier.
On ne prendra pas un mouton ou un bœuf, des tourterelles puis des pigeons pour aller les offrir en sacrifice. C'est plus ça. Le seul sacrifice qui est valable pour être pardonné, c'est le sang de Jésus. On y croit, on le saisit, puis on le prend tous les jours. On reste sous le sang de Jésus. C'est ça qui est une des puissances de Dieu données aux chrétiens pour rester dans le pardon puis être à jour tout le temps dans la communion avec Dieu. C'est grâce à son sang qu'il peut nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. On le saisit par la foi, puis on le fait. Le reste des promesses, c'est la même affaire. Croire que Dieu veut nous combler, qu'il veut nous protéger, comme qu'on a vu un peu dans le psaume 91. Tu es à l'abri du Très-Haut, tu es à l'ombre du Tout-Puissant. Tu y crois. Si tu y crois, tu vas t'accrocher à ces versets-là, puis tu vas y confesser. Ça va te donner de la confiance, de l'assurance, tu te sens béni. Puis Dieu, il va t'accompagner parce qu'il l'a promis, il nous accompagne, puis il est avec nous dans où ce qu'on passe, puis il nous utilise. Mais savez-vous qu'être incrédule aux paroles de Jésus, ça met un blocage à la réception de ses bénédictions? Si on est incrédule, puis il y en a qui se sont fait traiter d'incrédule, comme Pierre, quand il a commencé à marcher, il était dans la grâce de Dieu, il a marché sur l'eau, puis là, quand il a commencé à regarder l'eau, la tempête, là, c'était une tempête, puis il n'était pas habitué de marcher sur l'eau, lui, c'est la première fois. Il a douté, il a coulé, puis là, Jésus il a dit, pourquoi tu as douté? L'idée, c'est, puis il l'a traité d'incrédule, là. Puis dans d'autres moments aussi, il y en a d'autres qui sont fait traiter d'incrédule. Il dit de ne pas être incrédule, il faut que tu crois. Puis c'est ça qu'il faut développer, frères et sœurs, une croyance, plus qu'une croyance. La croyance, moi, je vois ça un peu comme ça manque de matière. Ah ouais, la foi, saisie par une ferme assurance, tu y crois, puis tu doutes pas. Ça, me semble, c'est plus là que Dieu nous veut. De ne pas douter, d'avoir une pleine confiance que vous appartenez à Dieu, puis ses bénédictions sont pour chacun de nous. Tu doutes pas, c'est à nous, puis c'est de même. Mais si on doute, les choses nous échappent, les choses n'arrivent pas comme c'était dit, ou si on ne le demande pas pantoute, c'est encore pire. Si on ne demande rien, c'est sûr qu'on n'aura rien. Il dit, vous obtenez pas parce que vous ne demandez pas. Puis après ça, il dit, vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. On n'est pas là pour les passions, on est là pour croire dans le Seigneur, puis demander les vraies affaires. Puis il dit, si tu sais que tu as demandé quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Puis nous savons que s'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Il y a plein de passages comme ça qui parlent de promesses d'exaucement de prière pour ceux qui croient sans douter. C'est là-dedans que le Seigneur veut nous amener. Jésus voudrait bien apparaître à chacun de nous comme il est apparu à Thomas pour augmenter sa foi. Parce que quand Jésus l'avait dit qu'il était pour ressusciter, puis là, il est apparu à quelques disciples, à quelques apôtres, puis on dit ça à Thomas, puis Thomas, lui, moi, je ne crois pas à ça, moi. Si je le vois pas, là, puis si je ne mets pas mon doigt dans son trou, là, mais là, je ne crois pas. Puis là, Jésus, il est apparu. Pourquoi qu'il est apparu? Parce qu'il voulait augmenter sa foi. Jésus voudrait bien augmenter notre foi en nous apparaissant. Ce passage-là, regarde, il est beau. Parce que c'est qu'est-ce que Jésus a dit aussi à conclusion de cette idée-là qui est pour nous, là, dans Jean 20, 27 à 29. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main, mets-la à mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. Il ne croyait pas qu'il était ressuscité. Jésus il avait dit à tout le monde, je vais ressusciter le 3e jour. Mais tu as beau avoir les paroles déjà prononcées, tu les as déjà entendues, mais de là avoir la foi que c'est valable, ça va arriver, puis on attend de voir Jésus venir nous rejoindre. Il y a une marge. Thomas, il t'a pas rendu là. Lui, ça y prenait des preuves. Mais il en a donné une preuve à lui. Il était comme, on va dire, il était chanceux. Il a été béni d'avoir la preuve. Jésus lui a apparu. Mais le Seigneur, il a répondu à Thomas,
Là, quand Jésus, Thomas, il a dit au Seigneur, quand il l'a vu puis qu'il a touché, il dit, « Mon Seigneur et mon Dieu! » Là, il croyait. Jésus lui a répondu, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Ça, là, c'est nous, frères et sœurs. On ne peut pas dire que Jésus nous a apparu encore ici, là, de nos yeux. Peut-être qu'on a fait des rêves, qu'on a rêvé un songe, puis qu'on a l'impression que c'était Jésus qui nous disait quelque chose. Ça peut arriver. Mais eux autres l'ont vu en chair et en os, là, comme il a mangé devant eux, puis tu le quittes. Pas rien qu'une fois, pendant 40 jours, il nous a apparu. Ils ont été, on va dire, bénis de le voir, mais Jésus dit, nous autres, on est encore plus bénis de croire sans voir, parce qu'il va y avoir de quoi de plus après. C'est sûr que Dieu va récompenser ceux qui ont cru sans voir, puis on va être bénis. Mais ce qu'on voit là-dedans, là, c'est que les deux, ils demandent la même chose. Que tu aies vu ou que tu aies juste entendu, ils demandent aux deux, crois. Puis ça, c'est pour tout le monde. Il faut croire, qu'on ait vu, qu'on n'ait pas vu, il faut croire ce qu'il a dit, puis le saisir par la foi. Jésus a dit qu'il est venu pour donner sa vie pour ses brebis, afin qu'elles soient dans l'abondance. C'est ça que ça nous dit dans Jean 10, verset 10. Ça dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Il dit, « Moi, Jésus qui parle, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » C'est qui ces brebis? Chacun de nous. Tout le monde, il faut qu'il dise, « Je suis une brebis du Seigneur. » Il est venu pour me donner la vie. C'est quelle vie? C'est la vie éternelle. On n'ira pas en jugement, on est passé de la mort à la vie. Quand tu marches avec le Seigneur, tu es sauvé. Crois ce qu'il dit. Il faut arrêter de douter. C'est dit textuel, puis c'est textuel qu'il faut le prendre. On a la vie éternelle, puis on s'en va avec le Seigneur, puis il n'est pas venu juste pour nous donner la vie. La vie, c'est une chose, là, mais il y a l'autre point qui dit « et ». Il est venu pour donner la vie. Et qu'elle soit dans l'abondance. Ça, c'est un peu le sujet qu'on va regarder aujourd'hui. Le mot « abondance », ça veut dire qu'il va ajouter, qu'il va y avoir des choses extraordinaires ou fortement. Il y a de l'avantage, il y a un superflu, il va y avoir beaucoup. C'est un excédent, un nombre ou une mesure ou un rang ou un besoin, là, dans tous les points qu'on veut le prendre, toujours plus. C'est ça, l'abondance. Toujours plus dans toutes les sphères de notre vie. Une vie abondante, c'est mazan, puis il y en a. Il y en a. On n'aura rien de tout ça si on ne serait pas enfant de Dieu. Il faut se sentir béni, favorisé, autant dans les promesses, mais autant ce qu'on vit, qu'on ressent. Notre vie sera bien différente si on ne suivra pas le Seigneur. On ne sera pas où ce qu'on est aujourd'hui, puis on ne saura pas où ce qu'on va être, mais qui viennent nous chercher. Oui. Dans le monde, on le voit, la manière que ça va, tous les gens, le moral, tout ça. Si on a quelque chose qui nous maintient, c'est la vie du Seigneur, l'Esprit Saint. C'est lui qui nous vivifie. La parole de Dieu, le temps dans prière, les connexions dans louange aussi. Tout ce que Dieu a préparé comme moyen pour nous ressourcer, puis nous donner des temps de rafraîchissement qui viennent de la part du Seigneur. Ça comprend ses bénédictions, ses délivrances, ses guérisons, ses transformations. Tout pour nous faire avancer encore plus, puis obtenir encore plus. Puis un chrétien devra avoir soif. Un chrétien devra avoir soif d'en voir plus. C'est sûr qu'on peut se contenter de notre petite vie ordinaire, mais spirituellement, il y a une source de bénédiction. Parce que, dans un sens, la piété, c'est une grande source de gain. C'est sûr qu'on marche, comme il dit dans le passage, avec contentement. Au fur et à mesure, il faut se contenter de ce qu'on a. Mais c'est une grande source de gain
On ne parle pas rien que de gain monétaire dans le compte de banque, le gain dans tous les domaines de notre vie, parce qu'il nous le dit que c'est une vie d'abondance qu'il veut nous bénir. Il veut qu'on soit heureux, qu'on soit dans la joie, dans la paix, qu'on marche dans l'amour, qu'on marche dans la gloire un jour. Ça va être hot, ça là. Il n'y a rien, il n'y a pas personne. Le gouvernement nous a jamais promis ça, d'être glorifié chacun de nous, là. Dieu nous l'a promis. Puis ça, on ne le créera pas, mais qu'on en reçoive les louanges et l'honneur de la part de Dieu pour le travail qu'on aura fait. Fait qu'on est dans le chemin de la bénédiction à cause que Jésus est venu pour nous sauver, nous donner la vie et nous bénir. On a le meilleur berger qu'on n'aurait pas pu trouver. Amen. Dans la Bible, il y a plusieurs reprises, les disciples, là, ils prononçaient des bénédictions aux auditeurs. Dans les textes, là, que la grâce et la paix soient données, puis, ou multipliées. Puis il y a toutes sortes de bénédictions qui sont données dans toutes les épîtres. Puis dans la Bible, on voit que la vie des chrétiens, c'est pas juste « je veux être béni », c'est sûr qu'on l'est, là, on est dans l'abondance, mais c'est aussi bénir les autres, vouloir que les autres soient bénis. Puis il y a une des bénédictions qui est prononcée dans 3 Jean, le chapitre 1, verset 2, qui a rapport aussi à la même lignée de pensée qu'on a aujourd'hui. Il dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Ça veut dire que l'apôtre Jean, il voyait que cette personne-là grandissait dans le Seigneur, son âme grandissait, ça allait bien spirituellement puis émotivement dans sa vie à cette personne-là. Il y a des changements que le Seigneur faisait. Puis là, il a donné une bénédiction. Il dit je souhaite, là, il dit souhaite, comme ça serait un souhait, ce n'est pas réellement un souhait, ça devait être ses prières, que cette personne-là puisse prospérer à tout égard. Là, c'est sûr que d'un côté, il y en a que ça fait peur, puis oups, on parle de prospérité. Parce qu'il y a des doctrines de prospérité qui disent que tout le monde va devenir millionnaire. On ne parle pas de ça, là. Là, on parle de prospérité à tout égard. Ça veut dire dans tous les domaines de ta vie, de prospérer. Le mot prospère, que là, c'est dans le sens bonheur, prospérité, prospérer. Il dit accorder du succès, faire prospérer ou réussir, être heureux. C'est la réussite. De croire dans tout ce que tu fais, dans toutes tes entreprises, d'être béni, que Dieu va prendre soin de toi, puis il va t'ouvrir les portes, puis tout va aller bien à tout égard, que ça dit dans ce passage-là. Ce n'est pas juste une question de finances, c'est une question d'être béni dans tous les domaines de notre vie. Autant que tu peux grandir spirituellement, tu as le droit de croire que Dieu veut aussi que tu deviennes en santé, puis Dieu veut aussi que ça aille bien dans tes affaires, que ce soit financièrement, dans la manière familiale, à ton travail ou dans tes entreprises, dans l'Église, dans tes dons, dans ton service, dans n'importe quoi que tu fais, que tu touches, que tu puisses être béni, puis que ça se multiplie, que tu sois béni au bout. C'est en réalité, tout le monde aimerait ça, là. Il s'agit juste de croire que c'est pour nous, ça. Dieu veut nous le donner. Si Dieu n'aura pas l'intention de nous bénir comme cela dans toutes ces sphères-là, cet apôtre-là, l'apôtre Jean, il serait dans le péché de nous souhaiter ça, quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. Il n'aura pas le droit de nous dire ça si Dieu n'a pas l'intention de nous bénir. Mais lui, il a entendu Jésus qui dit qu'il voulait nous donner une vie en abondance, qu'on soit béni. Pour ça que lui, il répétait ça en bénédiction, que c'est conforme à la volonté de Dieu. On a le droit de croire que Dieu veut bénir le fruit de notre travail, veut bénir notre vie dans tous les domaines. On a le droit, c'est à nous, c'est une promesse de Jésus. Dans les différentes promesses, Dieu nous a déjà promis d'être avec nous puis de pourvoir, que ce soit dans nos bons jours ou dans nos mauvais jours. Quand il dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde »,
Même quand ça va mal, il est là encore. Puis là, il faut que tu crois que là, ça va mal, mais il est avec toi. Puis là, si je saisis par la foi ses promesses, puis je les demande, je vais voir l'abondance arriver. Si tu crois ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. On ne parle pas de pensée positive. Ce n'est pas ça la question. La pensée positive ne change rien, mais la foi des promesses de Dieu, ça change une vie. C'est la foi des promesses de Dieu. Y croire assez pour être capable de les prononcer, d'y croire. C'est ça qui est le plan de Dieu pour les chrétiens. Dans Hébreux 13,5, ça nous dit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je te délaisserai point, puis je t'abandonnerai point. » Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu a dit « Je t'abandonnerai point, puis je te délaisserai point. » Ça va mal aujourd'hui? C'était prévu que les chrétiens aient aussi des problèmes à passer à travers. Mais si Dieu ne nous abandonne pas et ne nous délaisse pas, ça veut dire que ses promesses sont encore accessibles, même quand ça va mal. Parce que souvent, c'est quand ça va bien que là, on est de bonne humeur, puis ça va bien, puis on saute, puis on demande des affaires. Mais quand ça va mal, on n'est pas toujours porté à demander. Puis c'est là qu'aussi il faut demander. Il faut demander, Seigneur, aide-moi. Puis là, tu lui remets tes affaires, puis tu crois qu'il t'a entendu, puis tu crois qu'il va agir. Puis c'est de même que ça marche. Puis Dieu a dit qu'il va le faire. Ses promesses sont oui et amen. Amen. La Bible nous parle de quelques conditions pour recevoir ces promesses, parce que toutes les promesses, majoritairement, ont des conditions. Il faut que tu étudies la Bible un peu pour t'en apercevoir. Parce que tu ne peux pas prendre juste un verset, là, puis dire, à cause de ce verset-là, tout va être là. Oui, mais il y a aussi ce verset-là qu'il faut que tu tiennes compte. Puis il y a aussi ce verset-là. Puis là, tu comprends la vue d'ensemble de la vérité dans l'ensemble des versets. Puis il y a des conditions. On va en regarder juste quelques-unes. Puis Dieu, en partant, il faut se dire, Dieu veut me bénir. Il faut que vous croyez ça, frères et sœurs. Croyez-les, même s'il ne vous a pas apparu. Qu'est-ce que je vous disais tantôt, là? C'est pas parce qu'il m'a apparu que je vais y croire. Je vais y croire parce que c'est écrit. C'est la foi dans ce qui est écrit. De croire ce qui a été dit par Jésus, puis par les apôtres qui étaient inspirés du Saint-Esprit. Il faut y croire, puis parce que ça a été dit, j'ai le droit de le croire, puis de le saisir par la foi. On va regarder juste un petit survol. Un des passages nous dit que notre prospérité, parce que là, je vois avec l'idée que Dieu, il veut que tu prospères à tout égard, mais notre prospérité, que ce soit une prospérité spirituelle, matérielle ou physique, la prospérité qui vient de Dieu, elle est proportionnelle à notre marche sincère avec Dieu. Comme je disais tout à l'heure au début, là, notre manière de vivre peut faire qu'on reçoit plus de bénédictions, ou comme notre manière de vivre peut faire qu'on est en arrêt dans la réception des bénédictions. Il y a des critères, il faut que tu y crois, mais il faut aussi que, comme on voit dans le Proverbe 28, le verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Puis celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » On regarde le point, là, qu'il nous a dit, « J'espère que tu prospères à tout égard. » Qu'on a vu que la prospérité, ça va être de l'avancement puis de la réussite, puis que ça y aille bien dans ta vie, dans toutes les sphères. Mais si tu caches tes transgressions, tu ne prospères pas. Ça veut dire, on pense souvent, « Ah, je vais le cacher, puis je vais paraître mieux. » Puis là, non, c'est pas aux hommes, c'est pas par rapport aux hommes qui est le problème, c'est par rapport à Dieu qui est le problème. Si tu caches tes transgressions à Dieu, tu ne les avoues pas, tu n'avanceras pas. C'est ça que ça dit. La prospérité, c'est une question d'avancement, c'est une question de croissance. Dans l'Ancien Testament, c'est la même idée. La prospérité, la réussite, le succès,
passer pour être vainqueur ou pour accomplir des choses, puis réussir dans tes entreprises. C'est ça le sens du mot prospérité qu'il y a là. Ça veut dire, si tu caches tes péchés, tu n'auras pas de succès, tu n'auras pas de croissance, tu ne grandiras pas dans les bénédictions de Dieu, tu ne seras pas comblé, tu ne recevras pas toute l'abondance que le Seigneur voulait te donner si tu n'avoues pas. On le sait aussi que le fait d'avouer, mais ça nous permet d'être pardonnés. Parce que si on les confesse, nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier. Ça veut dire que c'est pas rien que le pardon qui va arriver comme aboutissement de ta confession. C'est qu'il va t'en purifier. Il va l'enlever, ce problème-là, dans ta vie. Si tu t'accroches aux promesses du Seigneur, tu veux avancer dans les bénédictions, dans la croissance, il faut que tu veuilles avancer dans l'obéissance. Tu t'as péché, oui, tu t'as péché, demande pardon. Confesse-y à Dieu, puis il va régler ça, lui, en te pardonnant instantanément, parce que le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de toute iniquité. Il n'y a pas de péché que Dieu n'est pas capable de pardonner. Il y a juste le blasphème du Saint-Esprit, puis de recevoir la marque de la bête, qu'il n'y aura pas de pardon. Le reste, là, tu peux être pardonné, peu importe de ce que tu as fait. Il attend juste qu'on retourne à lui, puis comme l'enfant prodigue, il est retourné en avouant qu'il avait péché contre Dieu puis contre son Père. C'est l'état de repentance. C'est là qu'il est accueilli à bras ouverts, puis il a reçu toutes les bénédictions. Mais Dieu voulait nous montrer que lui est comme cela. Il est prêt à nous recevoir, même après avoir péché, à long terme. Tant qu'on n'est pas mort, il y a encore un temps de revenir au Père pour recevoir sa bénédiction, recevoir son pardon, puis recevoir aussi toute l'abondance qu'il veut nous recouvrir. Puis il veut le faire, puis il nous aime assez pour le faire. Puis Dieu, il est capable de le faire. Nous, des fois, là, quelqu'un nous fait de quoi, des fois, ça prend du temps à pardonner. On est rancunier, on retient ça longtemps. Ça, c'est si c'est pas qu'on cherche à se revenger. Mais Dieu, il n'est pas comme ça. Il est capable de pardonner au fur et à mesure. Il nous demande à nous de pardonner 70 fois 7 fois, 70 fois 7 fois. Quand ton frère revient à toi et te redemande pardon, alors pardonne-y 490 fois dans une journée, que ça dit dans ce passage-là. Si Dieu nous demande de le faire, lui-ci il est capable de le faire. Lui-ci est capable de te pardonner 500 fois par jour. Hein? Il va te pardonner tout le temps parce que tu es repentant. C'est le secret de la prospérité dans le Seigneur. Il faut vouloir avancer. Si on ne veut pas se sanctifier, on a un grave problème. Parce qu'on l'a vu la semaine passée, on a été sauvés pour se sanctifier afin qu'on participe à l'aspersion du sang. On ne peut pas penser de ne pas vouloir changer de vie puis devenir comme Jésus. Moi, je crois que tant que tu es bouillant dans le Seigneur, là, pour savoir si tu es bouillant dans le Seigneur, est-ce que tu veux changer dans ta vie? Si tu ne veux pas changer, tu es rendu tiède puis peut-être froid. Si tu n'es pas encore en train de confesser des péchés là, quasiment à chaque jour, tu es rendu tiède. Ça ne se peut pas qu'on fasse des journées sans péché. Des choses qu'on aurait dû faire, qu'on n'a pas faites, ou des choses qu'on a faites qu'on n'aurait pas dû faire. Que ce soit une parole, une mauvaise pensée, on devra toujours être d'un esprit de demander pardon puis de vouloir rester sous le sang de Jésus. David était toujours pardonné parce qu'il avait un cœur selon Dieu. Oui. David. Tout le temps qu'il a retenu, là, il filait pas bien. Hein? C'est ça. Ça allait mal. Oui. C'est ça. Je vais répéter. David, lui, il marchait selon le cœur de Dieu. Puis le cœur de Dieu, c'est que, comme on le voit dans le psaume 51, tant qu'il se taisait, et ses os même se désagrégeaient, tout allait mal, il filait tout croche. Puis j'ai dit, j'avouerai mes péchés à l'Éternel, puis là, il a été libéré, puis il a été pardonné. C'est là le secret de la croissance pour grandir dans le Seigneur puis réussir dans ta vie. Puis quand tu vis dans une voie comme ça, d'endurcissement, puis de vouloir
te taire, puis te cacher tes fautes, puis pas demander pardon, mais ta vie est plus dure, ça va mal, tu vas être comme dans un désert, tu prospères pas. Puis c'est quand tu te mets à confesser tes affaires, premièrement, tu vas te penser moins bon, tu vas te penser moins que tu l'as l'affaire, que tu es capable, puis tu es rendu. Non, on est loin d'être rendu à l'image de Jésus. Tu confesses tes affaires, ça amène juste des bénédictions, des rafraîchissements, des guérisons, des délivrances, des bénédictions de Dieu à tout égard. C'est ça que ça l'amène. Restons petits en confessant comme les deux qui étaient dans le temple. Puis il y en a un qui dit « Je te rends grâce que je ne suis pas comme ce gars-là. Moi, là, je jeûne 3 fois par semaine, puis je paye ma dîme. » Puis là, il se vantait, puis l'autre, il était humble, puis il se frappait à la poitrine, puis il disait « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Lui est sorti justifié, mais pas l'autre. Ça, il faut se rappeler ça tout le temps, de rester dans l'état du gars qui se dit « Je te demande pardon, Seigneur, moi, je ne suis pas rien, mais avec ta grâce, je vais y arriver. » Puis c'est de même. Tu restes sur le sang de Jésus, puis tu confesses tes affaires. Il y a aussi notre infidélité dans ce que Dieu nous confie. Ça avec, ça peut mettre un arrêt à ses bénédictions. Il veut qu'on croisse, puis il veut multiplier, mais si on n'est pas fidèle déjà avec ce qu'on a, comme, mettons, il te confie des tâches parce que tu as des dons qu'il t'a donnés, puis il veut que tu fasses fructifier ça, puis tu décides, non, j'arrête ça, moi, là, puis là, tu décides de ne pas t'occuper de ce qu'il te demande. Mais tu vas mettre un arrêt dans ta vie, parce que Dieu veut que tu fasses croire, tu multiplies, que tu sois fidèle à ce qu'il t'a confié. Dans Luc 16, le verset 10 à 12, ça dit, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses, si tu es fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si tu es fidèle d'un petit, tu vas être fidèle d'un grand. Puis celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? » Ça veut dire que dans notre administration de notre vie financière, il faut être fidèle à Dieu. Il faut déclarer nos affaires. Il ne faut pas chercher à travailler en dessous de la table. C'est de l'infidélité. Dieu, il dit de rendre à César ce qui est à César, puis à Dieu ce qui est à Dieu. Si tu es infidèle financièrement, pense pas que tu vas avoir les portes du ciel qui vont être ouvrées dans ta vie. La bénédiction va être dans ta fidélité. Sans rapport. Si tu es fidèle dans une petite chose, il dit, qui va te confier les plus grandes? Parce qu'il a l'intention de confier de grandes choses à ses serviteurs, à ses servantes. Dans la vie présente, mais aussi dans la vie à venir. Puis si on n'est pas fidèle là, comment est-ce il va nous confier les autres? Si on veut plus, il faut commencer par bien administrer déjà ce qu'on a. C'est ça qui est l'idée. Il dit, si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous confiera ce qui est à vous? Parce que Dieu, il a dit qu'il nous remettra comme on a fait. On va recevoir selon la même mesure. Une mesure serrée, secouée ou qui déborde. Quelle sorte de mesure? Si on est infidèle, ça veut dire qu'on n'a même pas été avec la mesure secouée, serrée ou qui déborde. On a été avec, tu promets de vendre une canne de 1 litre, puis tu y emmènes 750 litres dedans. Puis c'est ça, là. Ça, c'est de l'infidélité. C'est de la vente, c'est de la fausseté, là. Tromper ton prochain. Il dit dans le passage, si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, lui, il voit tout, puis il dit, qui va te donner ce qui est à toi? Dieu, il va nous remettre de la même façon qu'on s'est servi avec les autres. Puis il faut, frères et sœurs, être fidèles sur toute la ligne si on veut que notre vie soit la bénédiction et l'abondance. Un danger pour... un autre point. Dieu regarde aussi notre bienfaisance à son œuvre. Quand je dis la bienfaisance, c'est être lousse, généreux. Il promet de répandre sa bénédiction aux généreux. Oui, c'est de même que ça marche. Il dit, sème peu, tu vas moissonner peu. Tu sèmes abondamment, tu vas récolter abondamment. C'est comme le gars qui a un champ à semer, puis ça prendrait normalement 5 livres de grains pour semer ce champ-là, puis il décide d'en semer 1 livre pour voir s'il va avoir autant de récoltes que l'année passée. Il n'aura pas autant de récoltes. Il va récolter selon ce qu'il a semé.
Tu peux pas, Dieu n'a pas dit qu'il ferait nécessairement une multiplication parce que toi, tu as décidé de gratter puis tu as décidé de ménager. Non, fais ce que tu es supposé de faire, puis il va te bénir. Il va multiplier autrement parce que Dieu, comme j'ai dit au début, il n'y a pas de limite dans ce qu'il peut faire. Il peut en faire, mais il nous demande d'être fidèles, puis il nous voit tous. Ça, c'est une autre affaire. Il nous voit tous là-dedans. Des fois, on pense qu'on passe inaperçu parce que quelqu'un va dire « Moi, je ne suis pas le pasteur, je ne suis pas un diacre, je ne suis pas rien. Moi, je suis juste un simple disciple, je ne suis même pas important, Dieu ne me regarde pas. » Non, c'est ça qu'il y a des gens dans l'Ancien Testament qui disaient ça. Puis il pensait qu'il n'était pas vu de Dieu, puis Dieu voyait tout le crime qu'il était en train de faire. Ils se réunissaient là, dans le temple, dans une pièce, puis ils faisaient des dessins de faux dieux dans le temple de Dieu, puis ils pensaient que Dieu ne les voyait plus, que Dieu était rendu ailleurs dans un autre pays parce que Dieu n'était pas avec eux. Puis que là, ils pouvaient faire ces dessins-là comme ils se pensaient en cachette. Dieu voit tout ce qui se passe dans les lieux secrets. Il voit tout de A à Z. Fait qu'on ne peut pas rien y cacher. Mais il nous demande d'être généreux. Dans Malachie 3,10, pardon. Regardez bien l'esprit de cette bénédiction-là. Il dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, puis si je ne répands pas sur vous la bénédiction avec abondance. » Jésus est venu pour nous amener l'abondance. Puis il dit, il promet l'abondance, mais il dit, mettez-moi à l'épreuve, puis donnez généreusement pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est ça que la maison du trésor, c'était là qu'ils ramassaient l'argent dans le temple. Puis cet argent-là, ils s'en servaient avec aussi toutes les offrandes qui étaient faites pour nourrir ceux qui étaient au service dans le temple, que ce soit la tribu de Lévi, la tribu de Lévi qui était au service de l'Éternel, plus la lignée d'Aaron qui était des sacrificateurs qui servaient devant l'Éternel. Il fallait qu'il soit nourri, ce monde-là. Il fallait qu'il entretienne le temple, puis d'en faire les réparations, puis tout ça, ça prenait de l'argent. Puis les gens, dans ce contexte-là, ils bâtissaient leur maison avec plein de richesses, puis ils n'amenaient rien dans le temple. Là, Dieu lui a reproché de ne pas mettre l'argent à bonne place, de ne pas en mettre dans le temple. Puis aujourd'hui, ce que je vois, il n'y a plus de temple. Aujourd'hui, c'est l'Église qui représente le regroupement des croyants, puis le centre de la maison du trésor pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Voyez ça comme l'Église. Voyez ça aussi comme des centres qui aident, surtout les centres chrétiens qui aident. Il y a des organismes chrétiens. Il y a soutenir les missionnaires, des ouvertures de stations de radio chrétiennes. C'est de l'évangélisation. Quand on a comme projet aussi d'ouvrir une station de télévision chrétienne à Montréal, c'est des projets incroyables. Il n'y en a pas ici dans le Québec. Puis Dieu veut nous utiliser, vous et moi, à faire avancer ces ministères-là. Il veut qu'on pense en fonction de son œuvre en premier, qu'on pense à investir en prière, en service, en argent, avec ce qu'on a. Puis Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, vous allez voir si je n'ouvre pas la bénédiction pour vous. Puis Dieu va le faire. Il y en a plein de monde qui l'ont fait, le témoignage, que j'ai été témoin dans ma vie, que les gens ont été bénis parce qu'ils ont commencé à bénir Dieu. Même du monde sur l'aide sociale. J'ai déjà vu du monde sur l'aide sociale donner plus dans l'œuvre que du monde qui travaillait. Puis ces gens-là, ils manquaient de rien, même s'ils étaient sur l'aide sociale, Dieu les bénissait de toutes les façons, puis ils étaient heureux. Ce n'est pas une question de combien que tu donnes, c'est d'être fidèle dans ce que Dieu te demande. Il te montre ce qu'il faudra que tu fasses. Puis il y a plein d'exemples dans la Bible pour nous montrer ce qu'on devrait faire. Puis on devrait s'engager devant le Seigneur, répondre à son appel, puis dire « Seigneur, tu veux ça, je te fais confiance. » Puis c'est pas pour le montrer à un autre, pour que l'autre te fasse voir, puis d'avoir une photo en journal. Tu le fais pour servir le Seigneur, puis le Seigneur va te bénir. C'est de même que ça marche. Oui. Un autre danger aussi pour les chrétiens, le Seigneur ne veut pas qu'on mette
notre espérance dans les richesses incertaines, les richesses du monde, là, les richesses Parce que des fois, il va nous faire prospérer, puis là, on a du lousse, puis là, on met notre confiance dans cet argent-là. Qu'est-ce que ça va faire si on fait ça? Il va arrêter ça là. Tu n'auras pas toutes les bénédictions qu'il y aura. Parce qu'il y a des gens que je connais, qu'ils se perdent. Avec les bénédictions qu'ils ont reçues, tu ne plus après ça. Ils se perdent, soit avec des dons qu'ils ont eus ou avec les richesses, puis ils sont tellement occupés dans ces choses-là qu'ils ne sont plus là dans l'œuvre de Dieu. Il y a du monde qui se sont perdus, puis Dieu ne veut pas perdre toutes ses brebis. C'est pour ça qu'il y a des passages dans l'Ancien Testament qui parlent de donne-moi-en pas moins pour que je crie puis je dise où ce qui est l'Éternel, puis donne-moi-en pas trop non plus pour que j'arrive à oublier Dieu. Dieu donne ce qu'on a besoin dans tous les moments qu'on a besoin pour ce qu'on a à faire dans ces moments-là. Dieu va pourvoir, puis il va multiplier. C'est de même que Dieu il bénit dans les ministères. Fait que, il faut être fidèle, frères et sœurs. Dans 1 Timothée, chapitre 6, le verset 17, l'apôtre Paul il dit à Timothée, « Recommande aux riches du présent siècle à ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu. » C'est Dieu qui est notre espérance, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. On est des gens bénis. Souvent, on entend les gens du Québec se plaindre « Oh, tu es obligé de payer ça au gouvernement, tu es obligé de donner ça. » Ben oui, mais on est quand même la 3e place la meilleure à vivre dans le monde. On est béni au bout, mais on se plaint de ce qu'on n'a pas. Dieu, il veut que tu reconnaisses que tu es dans l'abondance. Tu as de quoi manger à tous les jours, tu as un toit sur la tête. Si on a le vêtement et la nourriture, cela nous suffit. Mais il nous donne bien plus que ça. On a un char à la porte, puis des fois, on a le modèle qu'on voulait, puis l'année qu'on voulait, puis on a des maisons, puis on a des biens, puis on a des meubles, là, qu'il y a tellement de meubles qu'on n'a même plus de place pour marcher. On est béni au bout. Il faut l'avouer. On a tout, on n'a pas de raison de se plaindre. Mais il nous dit, mettez pas votre confiance dans tout ça. Mettez votre confiance en Dieu. Il faut que tu regardes à Dieu, tu t'attendes sur Dieu. Tu as beau avoir l'argent dans ton compte, tu as besoin de quelque chose, commence par en parler à Dieu. Prie Dieu, m'en-dit qui mets ça entre ses mains. Puis tu vas avoir la main de Dieu dans ta vie. Dieu donne toutes choses avec abondance pour qu'on en jouisse. C'est ça que ça dit, là. Fait qu'il va bénir des riches, puis si Dieu permet qu'une personne reste pauvre, mais il faut qu'elle rende grâce à Dieu, qu'elle soit fidèle à ce que Dieu lui a confié, puis elle va être bénie elle aussi. Des fois, on pense, elle est pauvre, elle n'a pas donné gros, elle ne recevra pas gros de bénédiction. Au contraire, la pauvre veuve, elle va donner qu'un quart de sou, puis Jésus a dit, elle a donné plus que toutes les autres. Mais quand elle arrive l'autre bord, là, elle va être bien plus récompensée que tous les autres qui ont donné le superflu. Oui, elle a un très fort haut taux d'intérêt dans le ciel. Il n'y a pas de limite dans ce que Dieu veut faire et peut faire. Je l'ai dit tantôt dans Éphésiens 3,20, ça dit « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. » Il peut faire infiniment au-delà. Fait qu'il n'y a pas de limite. Ce que vous êtes capable d'imaginer de où ce que Dieu peut vous emmener, là, mais il peut vous emmener encore plus loin de ce que vous imaginez. Il n'y a pas de limite. Dieu, il est tout-puissant. S'il aurait voulu, là, quand il en a parlé à Moïse, il voyait le peuple juif, il était tout en train de chialer à ce que Dieu faisait. Puis là, Dieu, là, il était prêt, il aurait pu le faire. Ça dépendait de ce que Moïse voulait. Il a dit, je vais tous les éliminer, puis je vais repartir un autre peuple avec toi. S'il aurait voulu, là, Moïse, là, il aurait reparti ça. Drette là, il aurait reparti un nouveau peuple, toute une nouvelle lignée, tous des nouveaux descendants. Il n'y a pas de limite pour Dieu. Il peut faire n'importe quoi. Des fois, on pense, lui, il a atteint tel niveau, l'autre, il est rendu à telle place. Puis on voit ça comme si c'est des grosses affaires. Mais lui, il est rendu là, mais toi, Dieu veut t'amener aussi où ce que lui ne sera pas.
Puis toi, concentre-toi dans ce que Dieu t'appelle. Dieu va bénir, il va multiplier, il va te rendre dans l'abondance que les autres vont dire « Wow, as-tu vu, lui? Il n'y a pas de limite pour Dieu. » Il s'agit juste qu'on ait la foi, qu'on croit qu'il l'a promis, puis on va se rendre où ce qu'il veut nous emmener. Si Dieu nous appelle à une œuvre ou à un ministère, il va pourvoir à tout ce que ça va prendre. Il demande juste d'être fidèle à notre poste. Puis il va pourvoir. L'apôtre Paul, il en a donné témoignage à un moment donné aux Philippiens. Dans Philippiens chapitre 4, les versets 18 et 19, l'apôtre Paul a dit « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. » Voyez-vous, lui, Paul, il était reconnaissant du don qu'il avait reçu, puis là, il se sentait béni au bout, dans l'abondance. Dieu, il sait exactement quand est-ce que c'est le temps de bénir cette personne-là. Il est dans le ministère, il a besoin de telle et telle chose, puis Dieu, il a envoyé, puis lui, il t'a comblé, puis il dit ça, là, c'est une bénédiction de Dieu, ce que je viens de recevoir là. Il appelle ça un sacrifice de bonne odeur. Dieu, là, il a senti ça, cette œuvre de bienfaisance-là, que cette Église-là, des Philippiens, lui avait donné à Paul. Il a dit, Dieu, il sent ça, puis il trouve que ça sent bon, ça. C'est ça que Dieu veut, que les chrétiens réalisent qu'il faut investir dans l'œuvre. Dieu, il aime ça. Puis celui qui est dans l'œuvre, il faut qu'il croie que Dieu va pourvoir à ce qu'il a de besoin. Il ne te laissera pas tomber. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Ce qu'il a promis, il va le faire. Puis il va te donner tout ce qui va avec pour y arriver. C'est ce qu'il dit au verset 19. Il dit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Fait que Dieu l'a promis qu'il va pourvoir à tous nos besoins. Ça, c'est l'abondance en toutes choses, la prospérité. Amen. Pour ceux qui manquent de confiance, bien, Dieu nous invite à lui faire confiance et à lui faire connaître nos besoins parce qu'il prend déjà soin de nous. Dans 1 Pierre 5, 7, ça dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Il faut apprendre, frères et sœurs, à regarder au Seigneur et à y remettre. « Seigneur, j'ai tel besoin dans ma vie, je te le remets, je te fais confiance, je ne veux pas me casser la tête, c'est au-delà de mes capacités. Moi, je ne suis pas capable de le faire. Peu importe ce qu'on pense, là, remettons-y, remettons-y, remettons-y. Puis Dieu, il va agir. Dieu va agir. Parce qu'on s'appuie sur lui, il prend déjà soin de nous, il l'a promis dans plein de passages. Je vais finir avec un dernier passage qui nous demande de nous confier en Dieu, lui rendre grâce, le cœur rempli de joie. Puis Dieu a promis sa bénédiction. Ça, c'est une affaire. On va lire le passage, mais après ça, je vais vous donner quelques méditations. Dans Joël, le chapitre 2, le verset 23 et 24. Et vous, enfants de Sion, c'est qui ça, enfants de Sion? C'est nous, le peuple des gens sauvés, l'Israël de Dieu, les fils et les filles de Dieu. On appartient à Dieu, on est les enfants de Sion, la montagne sainte. Mais il dit, soyez dans l'allégresse. L'allégresse, c'est une explosion de joie. Dieu veut qu'on soit dans l'allégresse, une explosion de joie. Puis là, ils n'ont même pas encore reçu, ça c'est avant qu'ils reçoivent. Il dit, réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera. Il n'a même pas encore reçu, là. Il demande déjà, avant de recevoir, d'être dans une explosion de joie. Ce qui est le contraire dans une explosion de plaintes et de critiques, de se lamenter. Oh, ça va mal! Hein? Puis là, on se plaint, puis on critique, on se lamente. Puis là, on demande, puis on voudrait que Dieu il nous entende. Mais il faut arrêter ça, frères et sœurs. Les critiques, ce n'est pas de Dieu. Les plaintes, les lamentations. Il dit, réjouis-toi, explose de joie de savoir que Dieu il entend ta requête puis que Dieu a promis qu'il va agir. C'est ça que ça dit
Dieu, il veut déjà qu'on ait la joie avant même de demander. Imaginez quand on reçoit. Il dit, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il enverra la pluie, la première et l'arrière-saison, comme autrefois. Parce que dans cette période-là, il est en un temps de privation. Il dit, les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Là, ça parle de l'abondance matérielle. Réjouis-toi, confie-toi en l'Éternel, fais-y confiance, tu es un enfant de Dieu. Il a promis de prendre soin de toi, il va le faire. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle. Il n'est pas menteur. En plus, il est capable de le faire. Puis il n'y a pas de limite dans ce qu'il peut faire. S'il veut, demain, vous gagnez à la loterie. Il faudra prendre un billet, bien entendu. Peut-être tu vas le trouver, le vent va arriver, puis tu vas l'avoir dans les mains. S'il veut, il va mettre à cœur quelqu'un qui te couche son testament. S'il veut, tu vas te trouver un bon emploi, puis là, l'argent va sortir par les oreilles. Dieu, il n'y a pas de limite. Il faut y faire confiance, puis de marcher dans la joie, dans la foi, de croire que Dieu l'a promis qu'il pourvoira. Puis on va voir des ministères être bénis, se développer, des frères et sœurs qui embarquent dans l'œuvre, puis que tout va rouler, l'œuvre de Dieu va rouler, parce qu'une des affaires qui fait que ça ne roule pas, c'est justement ça, des fois, quand les gens arrêtent de s'investir, puis de se donner, de se priver pour donner, là, quand le monde arrête ça, ça fait ralentir beaucoup de ministères. Il y a des ministères présentement qui sont arrêtés, qui ont même fermé, parce qu'ils ne reçoivent plus ce qu'ils recevaient auparavant. Ce n'est pas des fers. Je sais qu'il y a des temps durs. Je ne critique pas ce qui s'est passé. Ce n'est pas moi qui est le juge de cela. Mais Reach Beyond, là, l'organisme, un immense organisme qui est international, qui nous donnait les CD, là, des DVD du film de Jésus, on a distribué partout, dans toutes les villes autour, toutes les portes d'un rang, toutes. On en a distribué partout un DVD du film de Jésus avec la prière de repentance dedans, tout. Ils nous ont donné ça, puis ils en faisaient partout de l'œuvre, de toutes les façons. Puis quelques années après, fermé cet organisme-là. Là, il ne faut pas que ça arrive, frères et sœurs. Il faut que le peuple de Dieu retrouve la vision, qui décide de rebâtir. Dans ce temps-là, il fallait qu'il se tourne à vouloir rebâtir le temple, puis de redonner la beauté puis l'éclat de ce temple-là, comme qu'il y avait auparavant, parce qu'il avait été détruit. Il faut refocuser sur l'œuvre de Dieu, puis la croissance de l'œuvre de Dieu, puis de penser qu'il faut s'investir là-dedans, puis d'aider financièrement, puis on va voir les choses changer. Ça va être non seulement une bénédiction dans notre vie, mais ça va être aussi une bénédiction dans les ministères. On va prier. Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ta parole qui est vraie. Merci, Seigneur, de nous montrer un aspect pour recevoir tes bénédictions. Seigneur, on croit que tu nous as promis dans ta parole que tu veux nous bénir, non seulement nous donner la vie éternelle, mais nous donner une vie d'abondance. Puis on veut avoir cette réussite dans tous les aspects de notre vie. On veut recevoir ces temps de rafraîchissement-là. Donne-nous d'être fidèles, Seigneur, dans ce que tu nous demandes, dans ce que tu nous confies, qu'on puisse te faire passer en premier, que toute l'Église puisse se lever, s'investir pour ton avancement, l'avancement de ton œuvre, cette terre, puis qu'on puisse voir ta gloire dans tout cela, ta bénédiction, le salut des âmes, puis voir le réveil s'accomplir avant ton retour. Seigneur, on met tout ça entre tes mains, puis merci de ce que tu vas faire. Je te prie dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.